Salut à tous, c'est Matraque et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode sur The Legend of Zelda The Minish Cap. Donc on vient de rencontrer Exelo, donc c'est mon bonnet vert, et aussi le village des Minish. Et donc nous devons nous rendre au temple de la forêt pour aller chercher un élément qui nous permettra de réparer l'épée sacrée. Alors c'est parti. Temple de la forêt. Voici donc le temple de la forêt. Il paraît qu'il y a des monstres ici. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Bon, à toi l'honneur. Non, attends. Allons-y plutôt ensemble. Donc ça va être notre premier donjon. Par ici, on peut pas y accéder. De l'autre côté non plus, puisque c'est pareil. Alors, poussons ça et allons tout droit. Alors... fait sombre. On va tuer ça. Les gens de limaces jaune et bleu là. Ah oui. Ah super. Les boutons qui allument la porte. Mince, cette porte est fermée à clé. Donc il va nous falloir trouver la clé. Hop. Soit tous les monstres, soit les interrupteurs. C'était les interrupteurs. Vous avez trouvé une petite clé. Elle ne sert que dans ce donjon. Elle permet d'ouvrir les portes fermées à clé et les blocs munis d'une serrure. Ok, c'est parfait du coup. Et voilà. Alors, celle suivante. De l'eau. Yolé. Des limaces qui tombent du plafond. C'est joyeux. On va y accéder. Une traînée. J'ai l'impression qu'on peut tirer cette espèce de poignée. Attrape-la. Oula, attrape-la en maintenant R enfoncé et tire-la en appuyant vers le bas. C'est parti. Hop. Le pont, du coup, on fait pareil avec le champignon. Devient tout rouge à trop forcer. Wouh. Ah, je me suis fait toucher par une limace. Y a-t-il un cœur? Oui, j'aime les cœurs. Ça, on l'aura deviné. Non, que des rubis. C'est bien aussi les rubis. Allez, salle suivante. Un tonneau. You, tout bon. Ah, ça c'est dur de remonter. Alors, par là il n'y a rien. Ça, à attaquer pour l'instant, ça sert à rien, je peux pas les tuer. Il est quand même grand ce tonneau. Ah, mais non, j'avais oublié. Ce n'est pas le tonneau qui est grand, c'est nous qui sommes tout petits. On peut faire pareil, l'interrupteur pour brûler les lierres. Parfait. C'est lui qui met ces trucs là qui nous ralentit là. Sale bait. Va-t'en que je puisse passer. Alors. Là, 2 interrupteurs. On va faire pareil, donc on va pousser ça. Et voilà. Donc, on va sauter par-dessus. Ça va être plus rapide. Voilà. Alors, maintenant, tu as vu, le tonneau a bougé. Alors du coup, on va aller vers le bas. Hop, comme ça, ça permet, donc en faisant rouler le tonneau, de faire apparaître les portes au niveau des escaliers. Voilà. Enfin, les portes, les trous plutôt. Alors par là, on peut pas, ça... On va s'en débarrasser, il donne rien. Alors, on va commencer par aller le plus loin, vu que sur la traînée en fait c'est séparé en deux pour justement pallier entre guillemets par rapport au petit coin d'eau. Alors, vous avez trouvé la carte du donjon. Consultez-la sur l'écran de la carte. Les endroits en bleu sont ceux que vous avez visités. L'endroit qui clignote est celui où vous êtes quand vous consultez la page. Sélectionnez l'étage en haut, bas, machin. Un quart de cœur. On ne peut pas y accéder par ici. On pourra y accéder à partir d'une autre salle. Hop, voilà. Et maintenant, moitié. Et voilà. On y arrive. Une mouchoïde. Mouchoïde, enfin mouche, je sais pas trop comment on appelle ça. Je sais plus. On va s'en débarrasser, c'est assez chiant. Alors, le bouton, ça met le pont, mais si je m'enlève, ça s'en va. Il faudrait trouver quelque chose à poser sur cette dalle.
Donc on va pousser le pot parce que si je le porte, et ben je peux pas le poser, je peux que le jeter, du coup ça le cassera. Il faudra ressortir pour faire repop le pot. Donc on va éviter. Voilà. Alors maintenant, je vais t'apprendre un truc important. Tu peux déplacer certains objets. Attrape-les avec R et tire au pouce avec la manette. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, sauf que pour pousser, il n'y a pas forcément besoin d'appuyer sur le bouton, mais pour tirer, si. Hop, du coup, on tire ça, on va retirer l'autre, parce que si il n'y a que moi dessus à bouger, le coffre ne pas... Enfin, ne pas. Cette phrase ne veut rien dire. Disparaîtrait. Alors hop, maintenant qu'on a la petite clé, on repousse ça et on sort. Hop, parfait, le pot est resté, du coup on traverse le pont, c'est plus rapide que de faire le tour par les deux blocs. Du coup, comme on ne peut pas traverser l'eau, on passe par ici, voilà. Et on repasse par le tonneau. Et maintenant on va aller faire en haut à droite. Voilà, donc la porte là on peut pas y accéder pour le moment, donc la petite clé qu'on vient d'avoir. Voilà. Alors, là on peut pas passer. Un champignon, allez. Oh mince, je suis pas bonne dans ça. Hop, faire attention, le pont qui nous permettra de tirer le champignon, justement. Sinon, avec l'eau, on peut pas. Je pense par là pour pas être au ralenti. Encore des limaces. Pas belle. C'est des limaces transgéniques. Jaune et bleu, franchement. C'est pas très naturel tout ça. Hein. Alors maintenant, là, on va tirer. Sauf qu'on va le tirer d'un carré de plus pour pouvoir poser l'autre. Sinon, je me retrouverais bloquée, je pourrais pas avancer. Il faudrait que je refasse le tour pour le retirer encore. Donc, on tente tout bien faire dès la première fois. Hop, le 3 je les tue et je suppose que ça va faire apparaître quelque chose sur le petit carré juste ici. Voilà. Et voilà. Une petite clé, c'est parfait. Trouver une petite clé. On va pas lire à chaque fois, c'est toujours pareil. Hop, donc nous revoici ici. Et maintenant on va vers le haut. Alors, toi, je te tue, voilà, tranquille. Voilà, comme ça il n'y a plus de monstres. Ça sera plus calme, si je puis dire, pour la prochaine fois. Alors, le coffre, c'est la boussole. Vous avez trouvé la boussole. Elle vous révèle l'emplacement des coffres et de l'antre du boss. Consultez la carte. Ok. C'est parfait. T'es maintenant elle. Ah, fuis, mouche, fuis. T'es pas belle. Ok, donc le coffre, on pourra le récupérer plus tard. Et de toute façon, le pot va rester sur l'interrupteur. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Alors, le quart de cœur en haut. Donc ça ouvre la porte. Le quart de cœur en haut. Faudra, je cherche ma phrase. On pourrait y accéder un peu plus tard. Donc là j'ouvre la porte. Voyons voir vite fait ce qu'il y a par là. Ok, là je peux pas à cause des toiles d'araignée. Donc on va bien prendre par la petite porte que je viens de déverrouiller. Et c'est parti pour le mini-boss. Alors attention, pas me faire toucher. Alors faut lui toucher le bout du nez. Voilà, comme ça il se transforme en pierre. Et on attaque le bout de sa queue. Oui. Je garde mon bouclier au cas où. Voilà. On va éviter de faire trop vite parce qu'on a que 3 cœurs. Et voilà. Ce fut rapide. Alors. Vous avez trouvé le pot magique. Assignez-le à A ou B sur l'écran de l'inventaire. Gardez le bouton enfoncé pour aspirer et relâchez-le pour souffler de l'air. Très bien. Alors faisons. Sur B. Et voilà. Là, il n'y a plus. On va faire pareil sur celle-ci. Qu'aux autres, on voit que c'est que du mur. Du coup, maintenant, on peut
aspirer ça. Hop. Interrupteur. Apparaître un coffre. Vous obtenez 10 coquillages surprises. Vous ne savez pas à quoi ça sert, mais gardez-les précieusement. Donc on verra plus tard bien évidemment leur utilité. Je vais prendre le pot, hop, voilà, comme ça tu es plus rapide. Vous obtenez 10 coquillages surprises. Cool. Alors, continuez à aspirer, voilà. Interrupteur qui nous fait voir un portail qui nous permettra justement d'accéder au quart de cœur. Donc le portail, on le redécouvrira un peu plus tard. Hop, le quart de cœur qu'on a vu tout à l'heure. J'en ai 3 sur 4, plus qu'un pour former un réceptacle de cœur et augmenter votre énergie vitale. C'est parfait. Donc du coup comme ça, avant le boss, en récupérant le quart de cœur qui se trouve... Ah, c'est dur. Juste ici, on aura 4 cœurs et c'est parfait. Avant un boss, rien de tel que d'avoir plus de vie. Du coup, la toile d'araignée qui est là, on lui dit au revoir. Et on tombe. Boum. Nous voilà bien embêtés. Il faut qu'on trouve un moyen de se déplacer sur l'eau si on veut continuer. Et ben, comme on peut tirer les pots, on va tirer le nénuphar. Voilà. Et du coup, on pousse comme ça. Voilà. Et on va faire comme ça sur l'eau. Hop, attention aux mouches là. Parce qu'elles sont... C'est vraiment pas pratique parce que du fait de se déplacer comme ça avec l'élan en fait, et comme les mouches bougent un peu, enfin n'importe comment entre guillemets, on se fait assez facilement toucher. Là voilà. Pardon, là j'avoue que j'ai un peu merdouillé mais... Alors, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Donc là on va faire attention à pas casser le petit pot. Voilà. Du milieu. Parce que ceux-là on pourra pas les pousser. Et qui sont bloqués. Et on libère le passage. D'accord, c'est parfait. Hop, allez, c'est reparti. Alors, nénuphar, un moyen de transport pour tout le monde. De petite taille. Pardon, de très petite taille. Très pratique pour se déplacer sur l'eau quand vous ne savez pas nager. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, la mouche elle est réapparue. On se méfie. Elle fuit en fait, à chaque fois je l'attaque. Non, à chaque fois je me trompe de bouton. Vous avez trouvé une petite clé. Parfait. Allez, c'est reparti. Le meilleur moyen de transport de tous les temps. Encore mieux qu'Epona. Bon, sur l'eau, c'est sûr que c'est mieux qu'Epona. Et Epona, on n'en a pas ici. Dans ce jeu-là. Epona n'existe pas. Est-ce que tu me vois douter? Oui. Aïe! Méchante mouche. Pareil, une mouche, on se demande d'où qu'elle vient vu sa couleur. Voilà, on va prendre de l'élan. Enfin, de l'élan. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, cool. Hop, la petite clé qu'on vient de trouver justement nous permet de passer ici. Donc là, on peut pas atteindre donc, le coffre. Donc, on va y aller avec les champignons. Ah bah, bien sûr. Mais bien sûr. Ceci est d'une intelligence rare. Là, on peut pas l'atteindre comme ça. Donc, hop. Voilà. Est-ce que tu me donnes toi que des rubis? Allez, on recommence. Hop. Voilà. Casse les pots. Rubis, cœur, non, que rubis. Je me trompe souvent. Trop court. On va se mettre plutôt près du mur. Voilà. Comme ça, il nous mettra bien devant le coffre. Parfait. Et vous avez trouvé la grande clé. Elle permet d'ouvrir la porte de l'antre du boss. Et bah, il n'y a plus qu'à. Un interrupteur. Donc, il nous fait découvrir un portail comme celui de tout à l'heure, mais pas de la même couleur. Donc là, on voit l'interrupteur bleu donc qui était juste en dessous le quart de cœur. Du coup, on le prend et voilà. Vous recevez un quart de cœur. Vous avez maintenant 4 quarts de cœur. Les 4 quarts de cœur forment un réceptacle. Votre énergie vitale augmente.
parfait. En plus, ça me soigne. Bon, c'est pas comme si j'avais perdu beaucoup de vie, mais enfin. Alors, on va commencer par ici. Voilà. Plus de toiles d'araignée. Ceci étant, on a vu plein de toiles d'araignée, mais les araignées, elles, on les a pas vues. Ah oui, c'est cool. Donc on se demande finalement d'où qu'elles viennent. Pourquoi elles sont là. Hop, on fait la même. Voilà. Donc on voit la porte du boss. Et j'appuie encore sur le mauvais bouton. Hop, donc là c'est là où on vient d'avoir les 20 rubis. Et trop court. Heureusement on perd pas de vie. Et voilà, et c'est parti pour le boss. On revoit le temple. Ah, un bloop. Bloop, bloop, bloop. On va vraiment flipper les yeux violets comme ça. On se demande s'ils ont fumé. Hein. C'est l'arbre de la forêt, je sais pas. N'importe quoi. Alors il goûte. Il goûte. Il goûte. Je veux bien, mais elles sont où les gouttes? Allez, c'est parti. Sérieusement, cette tête, c'est complètement... Non, pas le... Voilà, on va éviter ses sauts. Et on aspire son pied. Hop là. Allez, on va essayer de pas perdre de vie. Un boss sans perte de vie, ce serait cool. Alors, voilà. On va essayer de se faire toucher. Hop. Maintenant qu'il est tombé, vu qu'il a perdu l'équilibre, on attaque sa tête. Alors, là, il va sauter 2 fois de suite. Il a pris 2 élans. Ah non. Ah non, c'est après. Si, voilà. C'est après qu'il saute plusieurs fois de suite. Et merde. J'aurais perdu de la vie finalement. Voilà. On peut le repousser un petit peu. Ouais, bah là, pas non. Là, pas non. Pas là. Hop, donc selon si on est de son côté droit ou gauche, il balancera plus d'un sens ou de l'autre, vu qu'après tout, il veut nous attaquer, nous faire perdre de la vie, donc il faut qu'il aille dans le sens où nous nous trouvons. Hop, t'as fini de sauter toi? Allez, voilà, parfait. Par contre, si on est en haut ou en bas, bah, il continue de se déplacer. Et au final, bah, on est obligé d'aller d'un côté ou de l'autre, quoi. Aïe! Ah, ça y est, c'est fini. En 3 coups. C'est parfait. Bon, c'était rapide, c'est cool. Les prochains ne le seront pas autant. Ah, voici donc l'élément. Vous avez trouvé l'élémentaire. C'est l'essence de la force de la terre, mère de toutes choses. Hop. Un réceptacle de cœur. Vous obtenez un réceptacle de cœur. Votre énergie vitale augmente. C'est cool. On a gagné 2 cœurs. C'est parfait. Hop, le portail qui nous ramène à l'entrée du temple. Allons vite prévenir l'ancien qu'on a trouvé l'élémentaire. Allons-y vite alors. En roulade, ça ira encore plus vite. Hop, et nous revoici au village. Tiens, Presta, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu as réussi à trouver l'élémentaire malgré tous ces monstres qui rôdent. L'ancien sera surpris de l'apprendre. Les humains sont vraiment très forts. Moi en particulier. Enfin, dans le jeu. J'aimerais quitter ce petit village pour tenter ma chance en ville, moi aussi. Ou alors à la montagne. Il paraît qu'ils s'amusent bien là-bas. Peut-être, je sais pas, j'ai pas vu encore. Tu n'as pas vu de miniche sur le chemin qui t'a mené à notre village? C'est bizarre, il y en a partout pourtant. Non, mais en même temps j'étais à taille normale, donc c'est pour ça que j'ai pas pu les voir. Alors, l'ancien. Tu as trouvé l'élémentaire? Pour ton âge, tu fais preuve d'une force et d'un courage remarquables. Pour trouver le prochain élément, il faut te rendre au mont Gongol. Là-bas, tu rencontreras Melta. C'est le seul Minish capable de réparer des épées. Il pourra sûrement reforger l'épée Minish avec ses restes. Je vais le prévenir personnellement. Tu peux partir l'esprit tranquille. Ok, c'est cool. Sympa de ta part.
fait. Oh, il y avait une porte. Passe par ici, c'est un raccourci pour sortir de la forêt. Merci pour tout, l'ancien. Allez, Link, en route pour le mont Gangle. C'est sûr que si c'est un raccourci, c'est mieux parce que refaire tout le tour, ça aurait été chiant. Faut bien se l'avouer quand même. Ok, donc ça donne là. Voilà. Ici, petite maison de miniche. Bonjour. Une tunique verte et un drôle de chapeau. Tu ne serais pas Link, l'humain qui a trouvé l'élémentaire? J'en étais sûre, j'ai entendu parler de toi. Je suis Belta, un inventeur. Je fabrique des outils en tout genre. Ça doit être dur de retourner en ville avec ces débris qui bloquent la route. Tiens, je t'offre une de mes créations. Ça t'aidera à te frayer un chemin. Vous recevez un sac de bombes. Il contient 10 bombes utilisées pour tout faire sauter. On va tout faire péter! C'est cool. Hop là, donc on appuie sur R pour redevenir grand. Et c'est reparti! Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Wow! Qu'est-ce qui se passe? Ça a explosé? Gamin, regarde là, à l'endroit où il y avait la stèle. Tu vois ce drôle de symbole sur le sol? C'est quoi? Eh bien, je vais te dire un truc. Ce symbole... Ah... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Merci. Cette information est d'une utilité énorme. Alors là, on peut pas, on pourra sûrement en être en niche plus tard. Ah, justement. Les bombes nous sont utiles ici. Hop. Attends, ça explose. D'accord. C'est pas comme si ça m'était vraiment utile, mais enfin... je vais reprendre l'épée. Hop, voilà. Faire comme ça. Colline de l'Est. Aïe. Aïe. Sale bait. Voilà. Il me donne rien en plus. J'aime avoir ma vie être full life. Alors, je sais qu'il y en a... Voilà. Je me souvenais qu'il y en avait un là. Champignons. Alors, on va tirer à fond vu que le précipice a l'air assez grand. Hop là. Voilà. Ah, ici aussi on peut mettre une bombe. Voilà. Un arbre miniche. On va le prendre pour pouvoir aller dans la petite maison juste au-dessus. Hop, on passe la petite scénette. Je peux faire attention à pas faire de roulotte près de l'arbre, sinon je vais agrandir, ce sera bête. Regarde un peu ce fragment. T'en avais déjà vu un comme ça? Quoi? T'avais jamais vu de fragment? Reviens me voir si t'en trouves. Bon, bah on reviendra plus tard. Il nous a même pas montré à quoi ça ressemblait, donc ça sera la découverte. Maintenant, on va vers le haut. Là aussi, donc là ça donne au sud où on était juste avant. Alors, hop, bombe. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Un coffre, des fées, un coffre. Vous obtenez 5 coquillages surprise. J'ai cru que j'allais me faire toucher, perso. Allez, viens là. Et bon ça. Ça qui est embêtant, c'est quand on arrive à tuer des monstres dans les murs et que bah on peut pas atteindre ce qui perd, soit un rubis, un cœur ou je ne sais quoi d'autre. Alors je fais gaffe, j'ai pas vraiment envie de les tuer. Hop. Alors. Donc là c'est la petite ferme où on était tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Dans le dernier épisode. Donc là ça mène vers la forêt de Tyloria. Et donc on est allé vers le haut. Et on ne peut plus passer par là. C'est embêtant. J'en peux plus, le patron est un vrai tortionnaire. Je suis Muto, maître charpentier. Le roi m'a chargé de réparer la ville. On est en plein boulot, petit gars. Tu pourrais te blesser. Du balai. Du balai, la dernière fois c'était à l'Eoust. Les monstres sont vraiment déchaînés. Il y a des préparations à faire partout. Allez, hop. C'est marrant, les yeux qui sortent des orbites quand ils tombent. Hop là. Ça, c'est pareil, ce trou là il nous servira plus tard. Bon, bah du coup on va aller par ici. Non, 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 non. Ah, une extremis. Ah mais pourquoi j'arrive pas à tout laisser? J'en ai raté un, il va sortir où? Ici. Voilà, même pas eu le temps de sortir. Hop, allez, vers la gauche. Pleine sud, Tyrul. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais me le prendre.
Ah, une autre stèle. Que les ailes du vent t'accompagnent, porteur de la force sacrée. Tiens, un autre symbole. Cette explosion me fera toujours sursauter. Et ben oui. Ah, là, il y aura sûrement quelqu'un. Je sais qui, mais je ne vous le dirai pas maintenant. Faut pas tout gâcher non plus. Ce serait pas drôle si je spoil tout. Hop. Du coup, on pourra y atteindre quand on aura un item en particulier. On libère le passage et on se retrouve ici, donc à la forge. Donc il y avait aussi un passage par ici. Donc on va aller voir ce qu'il y a au bout. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Non. Pas pour le moment en tout cas. Un arbre qui fait des petites étoiles et une maison niche qu'on ne peut pas atteindre pour le moment. Donc tant pis, on va remonter vers la cité de Tyrul. Aïe, ça fait mal. Oh, un cœur, parfait. Parfaitement parfait. Hop, et donc là, c'est là qu'on était juste avant. Oh, les manèges, roule. Ah, donc j'ai juste fait ça avant. Alors, est-ce qu'on peut se rendre par ici? Poids de l'ouest, non, parce qu'il faut pousser le rocher dans le trou et ce sera par l'autre côté. Ici, il n'y a rien pour le moment. On y reviendra plus tard. Alors, le mur. Alors ici, coffre ou fée? Moi je sais. Et c'est des fées. Vous avez trouvé une fée. Elle vous redonne de l'énergie. Tourbillonne au-dessus de moi. Allez. Hop. Cité d'Hyrule, Fortiloria, Tabanta. Donc, la cité d'Hyrule vers le nord, on ne l'a pas oublié. Et c'est là que je vais vous laisser pour cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut!